Hello, nouvel épisode de Step by Step avec l'épisode 13 de Backlash. Tout de suite, on change de plan. On enchaîne avec ce numéro 13. Alors, très belle cover là aussi. On voit Tabou avec... Alors, elle a une position un peu bizarre au niveau du couteau, mais bon, voilà. Ça le fait. Derrière, une pub pour Gen 13.6. Les crédits, donc toujours Sean Ruffner et Brett Booth au scénario, Brett Booth au dessin, plusieurs encreurs cette fois. Voilà. Et au niveau des couleurs, Martin Jimenez et Jessica Ruffner. Là aussi, la pub pour les trading cards. Alors, donc on s'était quitté. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, le jeu vidéo. Le jeu vidéo Wildcats. Ah, faudrait que je vous mette une petite image. Je vais essayer de trouver une petite image de ce jeu vidéo absolument dantesque. On pouvait jouer trois personnages. Donc Spartan, Warblade et puis Maul. Vous pouvez jouer, chacun avait sa particularité. Je crois que c'était en fait sur l'émission, on avait un personnage et on avançait. Donc après, bon, ça reste du beat'em all plateforme. Voilà, bon, c'était pas extraordinaire. Je crois que je l'avais fini il y a très longtemps. C'était, je l'avais récupéré et je l'avais joué. Enfin, c'est assez marrant parce que bon, c'était pas le jeu de l'année, hein. Ouais, mais néanmoins, ça a été jouable, contrairement à Spawn. Spawn qui était vraiment injouable. Bref, donc, donc voilà, donc là, donc Backlash et KO, on a une très belle page. Je trouve que franchement, Brett Booth, quand il peut faire des choses très très belles. On a toujours, bon, voilà, on a toujours le fameux profil. Hein, je ne reviens pas de ça, c'est un type de Brett Booth. Donc il est KO, il dit mais tu ne peux pas mourir, voilà, je ne t'ai jamais dit. On devine même pas ce que c'est. Hein. Et là, il y a ces fameux, ces animal men, je ne sais pas comment. Voilà. Annika, Bastet, donc effectivement des noms de divinités égyptiennes. Donc voilà. Donc, voilà. Petit combat avec Tabou. Lilith et Zalil sont à l'extérieur. Voilà. Donc, sauf que, en fait, effectivement, elle est sauvée. Elle est sauvée. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as pas remarqué que je te sauve ta vie, puisque Branium m'a offert le double pour que je te ramène vivante. En tout cas, en une seule pièce. Il lui file une mitraillette. Elle tire. Ça envoie un peu partout. Donc, ça, c'est un petit effet un peu comique. Voilà. Donc, il faut s'en aller, mais bon, elle n'ira pas sans Backlash, même s'il est mort. Donc, hop, il le prend. Petite décharge avec le gaz, justement, on voit l'effet, puisqu'elle a percé le tuyau et ça fait exploser. Bon, je trouve que c'est pareil. ça passerait mieux en film, en fait. Là, dans un comics, bon, admettons. Donc, il cherche l'avion invisible, il trouve l'avion invisible, avec petite référence à Star Trek. Est-ce que vous avez des Klingons? Voilà, donc ils partent. Voilà. Donc, ils s'en vont. Il arrive à conduire directement le vaisseau. Hein, bon, voilà. Mais ils sont tout de suite rattrapés par un vaisseau beaucoup plus gros. Voilà. Avec Zalil à l'intérieur qui va pour les chercher. Zalil qui apparemment il dit voilà, plus qu'un humain, moins qu'un dieu, j'ai combattu la mort et perdu. Maintenant nous ne sommes plus qu'un. Donc apparemment il ne serait pas, il serait déjà mort, une espèce de mort vivant. Voilà. Donc Tabou pendant ce temps-là essaie d'appeler Jack, mais bon, elle est attrapée et ils sont quelque part en Arizona où il y a une pyramide. Voilà. Donc c'est assez ça devient un peu fou pour le coup. Là, donc elle dit bon, c'est dommage que Backlash soit mort, il aurait fait un bon remplacement, mais bon. Mais elle dit bon, j'avais les mêmes attentes pour Alexandre, mais bon, c'est pareil. Donc bien sûr, Alexandre le Grand, bref. Seulement les plus forts sont dignes de vous, maîtresse. Bon, voilà. Donc ils veulent le mettre au laboratoire. Parce qu'apparemment, il aurait peut-être plus de choses à offrir. Pendant ce temps-là, Tabou et son acolyte sont mis dans une espèce d'endroit avec un puits qui amène les morts, avec une cérémonie un peu bizarre, pour dire ce qui est.
Donc voilà, elle dit que c'est effectivement très exaltant d'être un avec la terre, ça nettoie l'âme, etc. C'est une expérience que les humains ne peuvent pas faire. Voilà. Petite pub pour Gen 13 The Max. Voilà. Donc, bon, je sais pas si c'est le The Coolest Crossover. Voilà. Le style de Stan Keith est toujours assez particulier, hein. On aime, on n'aime pas. À noter qu'il a mis un mini short à Kathleen. Peut-être parce qu'il supportait pas son body, je sais pas. Ah, c'est Jean-Yves Banks. Pourquoi je me dis Serge? Je sais plus. Jean-Yves. Il s'appelle Jean-Yves. Donc voilà, elle connaît les noms, parce qu'elle peut lire dans les pensées. Ah, là aussi, on a une très belle splash page. Ça se fait plus trop maintenant, les pages comme ça à la verticale. C'est vraiment quelque chose typé années 90. Hein. Voilà. Donc, là aussi, c'est quelque chose d'assez beau. Donc là, on peut savoir, elle essaie de savoir d'où vient un tabou, etc. Et bon, elle voit effectivement que c'est une spawn, c'est donc une descendance de Calobis. On va sur un truc complètement mystique. Et donc Calobis, le roi de ma race, s'est allié avec une entité alien, Hellspawn. Donc là, on fait le lien avec les démonites, qui, et si on leur si on leur a fourni des corps, voilà, on peut faire des trucs, mais bon, ils ont échoué. De choses. Donc apparemment, il dit que c'est un membre des Night Tribes, donc c'est une vampire. Bon, bref. Donc elle a des pouvoirs comme certains vampires de manteau, hein, qui peuvent manipuler. Voilà. Et pendant ce temps-là, au laboratoire, eh ben, on a donc Backlash où on fait un certain nombre de choses pour savoir comment ça se passe. Là, on parle de la cabale qu'on avait vu dans les premiers épisodes de Backlash en disant est-ce qu'il y a vraiment des aliens dedans, etc. Tu lis trop de comic book. Mais hop, le battement qu'on revienne avec la fin to be continued. Donc 21 pages qui passent très très vite finalement parce qu'on a eu beaucoup de splash page. On a eu celle-là, voilà, quoi, beaucoup. On en a peut-être eu qu'une en fait, mais beaucoup d'actions en fait. Beaucoup d'actions, quelques révélations dans ce tome, puisqu'effectivement on peut voir que le costume de Tabou serait relié à des vampires, etc. Puis après voilà, on a encore Chromium Cards, tes cartes, tes cartes avec tout ça, ouais, ça c'est marrant. On a le voyage de Gimli à Rio pour une convention. On a The Max qui doit sortir l'année prochaine, je crois, chez Réflexion, il me semble, en français. On a une petite pub pour Cybernary, le courrier des lecteurs. Et on arrive à la dernière page. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao.